Suite et fin du dossier compagnie aérienne dont je vous ai laissé là-dessus hier soir. Quand je suis redescendu, après avoir tourné la vidéo en haut, ma copine avait réglé le problème. Donc voilà, ils ont bien réussi, ils ont bien voulu modifier notre réservation pour le retour. Donc on part de Francfort, on revient à Francfort, tout va bien. Le dossier est clos, enfin j'espère. Donc on part samedi. Voilà, on part samedi. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ça? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont réussir sur YouTube, vont avoir une chaîne qui va sortir du lot et d'autres pas? Pour moi, c'est tout simple. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui continuent, et ceux qui vont échouer, c'est ceux qui arrêtent. Alors ça peut paraître idiot, ça peut paraître trop simpliste, et vous pouvez me dire, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt parce qu'ils ont réussi qu'ils continuent, mais moi je ne crois pas. Moi je crois que les gens qui réussissent sur YouTube, c'est tout simplement les gens qui continuent, les gens qui sont obstinés, voire les gens qui sont obsédés. Finalement c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous avez l'ambition d'avoir une chaîne YouTube, de développer votre audience sur YouTube, alors de développer une grosse audience avec un sujet plus grand public, plus divertissement, ou de développer une petite audience avec un sujet plus message, plus profond, et ensuite de rentabiliser donc de façon différente, si vous avez cette ambition là, c'est une excellente nouvelle, parce que si vous continuez, si vous n'arrêtez pas, si vous continuez à faire des vidéos et faire des vidéos et faire des vidéos, vous allez automatiquement accéder à votre objectif. Maintenant je voudrais vous donner quelques petits trucs, quelques petites choses que moi j'ai utilisées, j'utilise toujours et qui m'aident justement à continuer. La première chose, c'est de se dire que c'est normal qu'on n'ait pas de résultat au départ, c'est tout à fait normal. Et quand on se dit ça, quelque part il y a une pression qui retombe. Parce qu'on commence à faire des vidéos, on commence à faire des vidéos, on fait des vidéos, on fait des vidéos, et on a peu de résultats, voire on a très peu de résultats. On a tous connu cette période où on fait des vidéos et on a 3, 4, 5, voire 10 vues sur chaque vidéo. C'est démotivant, c'est vraiment démotivant. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est un processus normal. Au départ, vous aurez peu de résultats. Au départ, vous aurez 2, 3, 4 vues sur chaque vidéo. Mais ce n'est qu'une passe. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez passer cette étape-là. Mais la première chose, c'est de se dire que voilà, c'est normal. C'est normal. Il y a un concept qui est repris dans le livre Le principe 80-20. Donc il appelle ça le point de rupture ou le point d'inflexion. Je ne sais plus si c'est le point de rupture ou le point d'inflexion. C'est l'idée selon laquelle au départ vous allez devoir faire énormément d'efforts et vous allez avoir très peu de résultats, voire aucun résultat. Et donc il explique que finalement c'est une sorte de test et que c'est là que la plupart des gens abandonnent. Donc il parle notamment de l'entrepreneuriat, si je me souviens bien dans le livre. À partir du moment où vous allez atteindre ce point de rupture, à partir du moment où vous allez arriver au point de rupture, vous allez monter pour arriver au point de rupture, les choses vont commencer à s'inverser petit à petit. C'est-à-dire que de plus en plus vous allez avoir de résultats, de plus en plus vous allez avoir de résultats jusqu'au moment où vous allez avoir plus de résultats que vos efforts, c'est-à-dire que les courbes se seront complètement inversées. Donc il faut chercher à arriver à ce fameux point de rupture. Deuxième chose, et ça c'est essentiel, c'est de faire ce que vous aimez. Si vous parlez d'un sujet que vous aimez, vous n'allez pas vous lasser. Et c'est pour ça que j'entends beaucoup de gens qui disent à raison qu'il faut absolument faire quelque chose qu'on aime. Et des fois on a des réactions du genre ah oui mais non mais c'est cliché de dire ça. C'est peut-être cliché de dire ça, mais la réalité c'est que si vous faites quelque chose que vous aimez, si vous parlez d'un sujet qui vous tient vraiment à cœur, vous allez pouvoir continuer. Parce que la phase où pendant des jours et des jours on a 3, 4, 5 vues sur chaque vidéo, c'est pas forcément facile à encaisser, et donc pour continuer à vraiment parler de ce sujet là avec plaisir, il faut vraiment parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Donc quand vous faites le choix de la thématique, vraiment la première chose clairement c'est des choses, au-delà du potentiel économique, c'est de parler de choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous avez, quand vous en parlez, ça vous plaît. Et j'irais même plus loin, en fait, des choses qui font déjà partie de votre vie, qui font bien partie de votre vie avant même de créer un vlog ou de créer un blog. Troisième point qui m'a beaucoup aidé quand on me l'a donné, c'est de se concentrer sur soi, de se concentrer sur son travail. Quand on publie des vidéos, on a tendance à se concentrer sur les résultats, c'est-à-dire qu'on a tendance, et c'est normal, à aller voir les statistiques, à voir le nombre de vues qu'on a, à voir les réactions des gens, etc., etc. Mais au départ, pendant les premières semaines, en tout cas, il faut se concentrer uniquement sur soi. C'est-à-dire presque mettre des œillères, vraiment, ne pas regarder la réaction et continuer à se concentrer, à faire du bon travail, à faire le meilleur travail qu'on peut donner. Si tous les jours vous êtes dans une optique où vous dites je vais essayer d'apporter la meilleure vidéo possible, le meilleur contenu possible ou le meilleur article, donc peu importe, sur YouTube ça sera des vidéos,
Peu importe ce que vont dire les gens, je vais essayer en mon âme et conscience de donner le meilleur de moi-même. Et chaque jour, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, d'améliorer petit à petit chaque point, de se concentrer vraiment sur son travail et uniquement sur son travail, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup et ça permet d'avancer et en plus ça permet d'apporter du meilleur contenu. Dernier point, et moi ça m'a beaucoup aidé, je l'ai fait pour mon ancienne chaîne YouTube et je l'ai fait aussi pour, enfin je suis en train de le faire pour cette chaîne YouTube, c'est de se lancer un défi personnel. Je vous conseille vraiment de vous lancer un défi personnel parce qu'il y a du challenge et ça aide beaucoup. Vous pouvez par exemple vous lancer le défi de pendant 3 mois, donc 90 jours ou alors pendant 100 jours, j'aime bien le concept de 100 jours, de faire une vidéo par jour pendant 100 jours. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos forcément très travaillées, vous pouvez simplement vous filmer, mais si vous faites une vidéo par jour pendant 100 jours, à la fin des 100 jours, vous aurez passé le cap le plus difficile. Vous aurez vraiment passé le cap le plus difficile. Si vous appliquez le fait de vous concentrer sur votre contenu, de l'améliorer constamment, éventuellement d'avoir du feedback avec un coach, et de faire, de se concentrer pendant ces 100 jours, un petit peu de fermer les, voilà, de prendre une grande inspiration, de se concentrer, d'être régulier pendant 100 jours et de produire une vidéo par jour pendant 100 jours, après les 100 jours, vous aurez passé le premier cap. Après les 100 jours, vous aurez passé le premier cap, c'est obligatoire et vous aurez sorti la tête de l'eau. Ça ne veut pas dire évidemment que si vous ne faites pas une vidéo tous les jours pendant 100 jours, vous n'allez pas réussir. Il y a des gens qui vont faire une vidéo par semaine et qui au bout de 3 mois auront déjà des résultats. Ça dépend. Mais en termes de probabilité, et c'est toujours bien de raisonner en termes de probabilité plutôt que de raisonner en termes d'exception. Si vous faites ça, si vous faites ce challenge, une vidéo par jour pendant 100 jours, vous aurez forcément à la fin passé le cap le plus difficile. Vraiment les 3, 4, 10 vues par jour, ce qui est assez démotivant. Et retenez bien ça, la raison numéro 1 de la réussite, c'est de ne pas arrêter. Si vous continuez tout le temps, si vous continuez à produire des vidéos, si vous vous entêtez, si vous vous obstinez, si vous faites la technique du bélier quelque part, c'est-à-dire vraiment taper la tête contre le mur, et contre le mur, et contre le mur, et contre le mur, vous allez voir que le mur va s'écrouler et votre chaîne va monter. Maintenant direction la piscine, je vais voir ce que ça donne, je vais voir si la GoPro est étanche. Bon, on va voir tout de suite si elle est étanche. Peut-être c'est la dernière fois que je filme avec cette GoPro. Bon, ça a l'air d'avoir fonctionné puisqu'apparemment la GoPro fonctionne toujours. Donc apparemment ça filme bien en étanche sous l'eau. Comme vous avez vu sûrement dans ce vlog juste avant, voilà, j'ai été à la piscine aujourd'hui. Alors j'ai pas encore vu les images au moment où je tourne cette vidéo. Je pense qu'il y aura quand même quelques images qui seront exploitables. En fait il y avait un petit peu de monde à la piscine et donc bah voilà, c'était un petit peu... en fait il y avait beaucoup de monde mais il n'y avait que des femmes à la piscine. Et donc voilà, je me sentais un petit peu mal de filmer avec la GoPro. Parce que ça, filmer sous l'eau avec la GoPro c'est un petit peu tendancieux. Il y a une chose que j'ai notée tout à l'heure, c'est que ça faisait quelques jours que je me disais ah j'aimerais bien les filmer à la piscine avec la GoPro. Et comme je l'avais jamais fait, j'avais tendance un petit peu à reporter. Et cette fois-ci je l'ai fait, si je dois y retourner demain, je me sens tout à fait serein par rapport à ça. Et du coup ça m'a vraiment inspiré le fait que c'était important et que j'allais l'intégrer dans mon planning de faire des choses qu'on n'a jamais faites régulièrement. Donc ce que je vais me mettre à faire, c'est que au moins une fois par semaine, je vais faire une chose que je n'ai jamais faite. Et je vous conseille de faire pareil. Quand je dis une chose que je n'ai jamais faite, c'est vraiment une toute petite chose. Alors ça peut être aller manger dans un autre restaurant ou aller manger dans un nouveau fast-food ou dans une nouvelle sandwicherie, peu importe, c'est pas une question de moyens. Aller dans un nouveau cinéma, c'est-à-dire que dans les villes, il y a toujours plusieurs cinémas, aller tester un nouveau cinéma. Ça peut être aussi aller faire les courses dans un autre supermarché ou même tout simplement prendre un chemin différent quand on va à son travail par exemple ou quand on va d'un lieu à un autre. Moi je me souviens que il y a un an justement j'avais fait ce test là, j'allais toujours par le même chemin et j'avais commencé quand je retournais dans mon ancienne colocation à Liège, j'avais fait ce test de changer de chemin quoi. À l'aller et au retour j'avais changé de chemin, c'est ça assez sympa à faire, au bout d'un moment j'avais pris l'habitude et c'était devenu plus compliqué de reprendre l'ancien chemin. Tout ça pour dire que c'est pour moi important de faire cette petite chose, cette toute petite chose au moins une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pour vraiment valider dans le cerveau que la première fois ça peut être un petit peu légèrement challenging, on a un petit peu cette appréhension on va dire, et la deuxième fois on est directement beaucoup plus serein. Et au bout d'un moment, alors ça se fait pas en 2 semaines, mais au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois, le cerveau enregistre cette habitude et prend conscience que c'est normal que la première fois ça soit un tout petit peu inconfortable, mais après
Voilà, on sera tout à fait confortable. Alors la chose qui fait un petit peu l'addition de tout ça, c'est le voyage. Le voyage c'est génial parce que quand vous voyagez, forcément vous allez devoir faire ça parce que, à moins d'aller toujours dans la même destination, mais sinon si vous changez de destination au minimum, vous arrivez à l'aéroport, il faut prendre le bus pour aller jusqu'à votre hôtel, vous savez pas quel bus prendre ou quel métro prendre, vous allez forcément dans les nouveaux restaurants, etc., etc. Donc le voyage c'est le top, vous faites ça directement de façon condensée. Tout à l'heure je vous parlais du fait que au niveau des youtubeurs, pour moi c'est parce qu'ils continuaient qu'ils réussissaient et non pas parce qu'ils réussissaient qu'ils continuaient. Et cet après-midi je lisais et j'ai lu une citation de Ernest Newman que je trouvais vraiment cohérente avec ça. Les grands compositeurs ne se mettent pas au travail parce qu'ils sont inspirés, mais ils deviennent inspirés parce qu'ils se mettent au travail. On se retrouve demain pour un prochain vlog. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça m'aide beaucoup.